Hello les poissons, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année. Je vais démarrer aujourd'hui une guidance spéciale sentimentale. Donc ça va courir plutôt mi-janvier, mi-février, hein, vu la date du poste. Mais ça peut se débloquer selon des semaines différentes, selon le cas de chacun, hein. C'est une guidance générale. Si vous avez vu peut-être la première vidéo, je le redis, je vais innover par rapport à 2024. Désormais, je vais faire plutôt des guidances soit couple ou soit célibataire. Voilà, ça n'a pas de cohérence, ça n'a ni queue ni tête de mélanger les gens en couple ou célibataire. Attention, vous pouvez peut-être être dans une situation hybride, c'est-à-dire vous êtes séparés temporairement, vous pouvez vous considérer en couple ou bien célibataire. Vous êtes par exemple un jeune couple et vous ne savez pas trop vous dire si vous venez de rencontrer quelqu'un, est-ce que je suis en couple ou célibataire. Voilà, donc piochez dans les vidéos l'une ou l'autre ou les deux. Voyez ce qui peut résonner, hein, bien sûr. Et comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, donc ça peut résonner ce mois-ci ou résonner le mois d'après, hein. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, je vais faire une spéciale célibataire pour les poissons, hein, pour janvier, février 2025. Donc je démarre, je vais prendre tout d'abord un premier oral. Ah, ça veut parler rapidement, mais je n'ai pas couplé. Donc je veux un conseil, une aide ou une thématique pour le mois qui va courir. Pour les poissons célibataires, s'il vous plaît, au moins une carte, 2 maximum. Ça a volé tout court. Alors, on a 2 cartes. Je vous montre. Donc, tout d'abord, on a la carte de la flexibilité. Vous voyez ces roseaux qui plient, ces bambous plutôt, hein, qui plient mais ne rompent pas. Comme ce félin, faut être à l'affût, aller vite et rapide. Donc, je vais vous lire la carte, vous prendrez ce qui résonne, mais en tout cas pour les célibataires niveau poisson, j'ai l'impression que vous allez être dans des situations où vous allez devoir être malin ou soit être un peu plus souple. Par exemple, si vous avez des attentes amoureuses spécifiques et vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un peu le dos rond ou assouplir, être plus flexible au niveau de vos attentes, hein, peut-être pour rencontrer quelqu'un, ou si c'est un partenaire amoureux, vous vous êtes séparés provisoirement, peut-être revoir ce qu'il faut. Et en plus, nous avons cette carte de chaos guérisseur. Donc si c'est quelque chose est plat, si les choses ne vont pas, il faut initier du mouvement. Nettoyer les choses, ça va être pour le bon sens. De toute façon, ça va avec la flexibilité, hein. Il faut initier du mouvement. Je vais vous lire. Vous prendrez ce qui résonne. Alors, pour les poissons célibataires, on a la carte de la flexibilité. Qu'est-ce que nous dit cet oracle ? La signification de cette carte est riche et variée. Elle vous rappelle de rester flexible dans votre vie. Soyez prêt à plier et à céder quand nécessaire. Voilà, ne soyez pas têtu, obtus dans cette situation, votre situation de célibat ou cette nouvelle rencontre, hein, si vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Il y a des moments pour rester ferme et d'autres où il est plus juste de contourner une situation plutôt que de l'affronter. Donc c'est un petit peu ce fait-là, hein. Je le vois dans la jungle, c'est un tigre. Voilà, il est malin, il se faufile. Peut-être qu'il faut contourner certaines situations. Peut-être pas aller de front. Cette carte vous demande d'apprendre à vous adapter. C'est aussi un signe fantastique d'abondance et de prospérité. Si vous êtes flexible, la prospérité peut et viendra à votre rencontre dans tous les domaines. Bon, là, on est dans le domaine amoureux. Elle peut également suggérer une période de croissance rapide à venir. Donc, peut-être une rencontre assez rapide. N'y résistez pas, le moment est venu pour une poussée de croissance spirituelle. Donc, les poissons célibataires ou une situation un peu hybride, voilà, soyez souple,
Ferme, évitez la confrontation, soyez malin, contournez les obstacles, d'accord? Et il y a quelque chose qui va arriver, je pense. Alors, c'est ce que induit cet oracle. Le chaos guérisseur. Alors, prenez ce qui résonne toujours, hein. Cette carte est signe de potentiel chaos ou du besoin de chaos créateur en tant qu'activateur d'une profonde guérison. Donc certains peut-être vous sortez d'une relation un peu compliquée, vous avez une période de célibat un peu longue, vous réfléchissez, vous ruminez, voilà, vous léchez vos blessures, une période de guérison, vous êtes bien aussi, vous pouvez être bien dans vos baskets, mais vous voulez peut-être passer à autre chose. Si votre vie semble chaotique, souvenez-vous que celle-ci comporte une énergie de guérison sous-jacente. Vous êtes actuellement en guérison à tous les niveaux. Alternativement, si votre vie est calme au point de stagner, voilà, si vous êtes un célibat un peu long, cette carte suggère qu'il est peut-être temps de créer un peu de chaos dans votre vie. Alors c'est peut-être sortir, voir des amis, aller dans des nouveaux lieux, vous inscrire sur des sites de rencontres par exemple. Osez agir de façon inattendue. Voilà, c'est des choses que vous ne faites pas habituellement. Je ne sais pas, vous inscrire à un cours de danse collectif dans un bar, par exemple. C'est un exemple, hein. Vous inscrire à un club de sport, une salle de sport, vous pouvez rencontrer du monde. Battez les cartes de la vie afin de prendre une nouvelle donne. Bon, pour moi, c'est clair. Il faut bouger. Que ce soit pour contourner, y aller, changer, éviter le... Voilà, il faut que vous sortiez de votre quotidien, de votre train-train. Si des choses ne vont pas, il faut y aller quand même. Si des choses arrivent vers vous, voilà, il faut que vous soyez comme ce tigre ou ces bambous qui, voilà, qui bougent avec le vent, qui se plient mais se rompent pas. Bon, très bien. Pour les poissons célibataires, je vais tirer une carte de passé récent de vos amours pour voir à qui je m'adresse. Et ou soit qui va arriver là de façon imminente, là sur les jours qui viennent. Pour les poissons en janvier, février 2025. Leur passé très 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 proche, s'il vous plaît, à qui je m'adresse. En tout cas, ça doit bouger, ça va bouger dans les semaines. Le poisson célibataire, le passé proche, s'il vous plaît. Si pour certains, vous êtes en divorce, vous avez divorcé, il y en a certains, voilà, le chaos guérisseur, faut guérir, quoi. Faut passer à autre chose. C'est difficile à dire, mais c'est pour votre bien. Ou initier le mouvement. Ne pas procrastiner, sortir, voir des amis, rencontrer du monde, la famille. C'est un message spécifique que j'ai. Hop, merci. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Alors, pour certains poissons, voilà, on est dans la traversée du désert. La solitude, l'isolement. Je regarde pour que vous voyez tout bien. Voilà. Donc, sur votre passé amoureux. Donc, bon, si vous êtes célibataire, ça se comprend que là, actuellement, vous vous sentez seul, un peu vide. Si vous êtes dans une séparation assez, assez récente, ouais, vous avez une traversée du désert. Ou soit si vous avez eu un célibat assez long, les poissons, vous voulez cette oasis, hein. C'est le désert, quoi. Il se passe rien. Voilà, il se passe rien. C'est la traversée du désert. On va voir ce qui se passe d'ici la fin du mois ou mai-février. Alors, pour les poissons qui sont célibataires d'ici un mois. Merci. Alors, bon. Deux significations. On a la carte de la prison, de l'enfermement. L'échappée belle. Bon, de toute façon, je mens pas. J'ai l'impression que pour certains poissons, la période de célibat, malheureusement, va perdurer. Voilà, vous comptez les jours, ça n'avance pas. Vous vous sentez enfermé dans le quotidien, dans le train-train. Vous souhaitez sortir de cette situation. Je verrai avec une carte de temporalité, ne vous inquiétez pas.
Pour certains, donc, la situation ne bouge pas. Deuxième cas, pour certains poissons, c'est que vous êtes enfermé dans vos idéaux, dans vos pensées, dans vos obsessions. C'est pour ça, je pense qu'on a cette carte de chaos guérisseur. Faut aller sur autre chose et être souple, changer les choses. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. euh, C'est à vous de voir, je ne sais pas, peut-être vous êtes borné, ou vous pensez à une personne du passé, vous vous bloquez là-dessus, vous voulez peut-être rencontrer tel type de personne, ça bloque un petit peu tout. Ou soit vous ruminez le passé, votre ancienne relation, ou soit vous ruminez votre célibat. Le célibat, c'est important de dégager des bonnes ondes, d'avoir un bon mood, comme je dis dans certaines guidances. Si vous êtes positif, voilà, si vous êtes quelqu'un de renfrogné qui fait des remarques, etc., vous voyez, c'est pas séducteur et même de loin, ça n'attire pas un futur autre ou un ancien partenaire si vous entendez, ou soit si vous avez quelqu'un par exemple dans le viseur, une ancienne personne, vous comprenez? Donc ouais, ça va pas, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, on n'y est pas encore. Bon, on va voir ce qui est, ce qui n'aide pas. Euh, Après, message spécifique, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va pas être pour tous les poissons, mais quelqu'un qui est braqué sur ses idées, qui est un peu emprisonnant, qui veut pas sortir, qui décide de tout, qui est buté, qui va peut-être vous isoler de vos amis aussi. C'est un message spécifique pour les poissons, ceux qui rencontrent ou ont une personne dans le viseur. J'ai l'impression que c'est une personne... ouais, contre... Il y a une chape de plomb avec cette relation ou cette personne. Parce qu'on a aussi les situations hybrides où des gens ont peut-être quelqu'un dans le cœur. Vous n'êtes pas en couple. Moi, j'ai l'impression, message spécifique, vous attendez depuis longtemps cette personne, mais ça n'avance pas. Ça va peut-être pas avancer. Vous comptez les jours ou soit vous êtes encore dans une relation pas morbide, mais je ressens pas des bonnes énergies en tout cas. Alors, pour les poissons, la force du mois, qu'est-ce qui vous aide? Bon, il y a déjà le chaos guérisseur, la flexibilité, mais les points forts du mois, hop, pour vous. Alors, j'ai la carte de la vilaine fée. Bon, c'est vrai que comme ça, c'est une carte qui peut être un petit peu négative, hein. C'est la jalousie, l'envie. Après, on est sur une carte positive. Moi, je le vois, poisson célibataire, vous ne savez pas. Je pense que vos envies de changer de situation, de sortir de cette prison, de ce célibat ou de cette relation avec cette personne qui n'avance pas, cette notion de... c'est les péchés capitaux, hein, la jalousie, l'envie, ça va vous aider peut-être à bouger de la situation. Le chaos guérisseur, ça disait qu'il y a des situations où ça ne bouge pas. C'est trop calme, ça n'avance pas, qu'il faut initier le mouvement. Et je pense que voilà, vos petits défauts mignons de dire moi j'ai envie de sortir de mon célibat, j'ai envie de sortir de situation, j'envie un petit peu ces couples, ça va mettre du mouvement. Il y a aussi une notion de jalousie. Alors peut-être que certains, vous êtes dans des triangulaires amoureuses. C'est pas des couples encore établis, voilà, ou des anciennes relations qui se sont fermées. Mais peut-être il y a une notion de concurrence avec votre autre que vous avez rencontré récemment, que vous allez rencontrer. Vous êtes dans le viseur, vous n'osez pas vous déclarer. Peut-être cette personne a d'autres, ou soit peut-être initier la jalousie. Mais voilà, à bon escient. Un petit esprit de compétition ou d'envie. Moi, je le vois comme cette tornade qui tourne, ça va repartir. Là, je vais prendre une carte pour voir un peu votre faiblesse du mois dans votre sphère amoureuse. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui bloque. Alors, bon, déjà, le prince crapaud,
ça représente un homme. Donc ça peut être vous, homme poisson, qui regardez. Peut-être que vous bloquez la situation. Vous le recontextualisez. Peut-être justement avec ces pensées. De toute façon, les deux cartes vont ensemble. Avec ces pensées un peu limitantes, ces façons de faire, vous bloquez la situation. Va y avoir des retards, des blocages sur quelque chose que vous souhaitez dans votre sphère amoureuse, mais c'est que des petits blocages. Ouais, il n'y a pas de... Je réfléchis, mais soit c'est pas le bon... Voilà, c'est... Vous allez initier ou il va y avoir des blocages dans votre sphère. C'est pour ça que ça n'avance pas. Je suis désolée, je dis ce que je vois. Alors, je vais prendre un oracle. Moi, je l'appelle Coquinou hein, pour YouTube. Je vais y arriver. Donc, c'est dans le domaine un peu coquin, coquinou. Je tire une carte. Vous prenez ou vous ne prenez pas. On va voir ce que ça donne pour les poissons célibataires. Parce que vous pouvez avoir des relations éphémères ou des relations compliquées ou la personne que vous allez rencontrer dans le mois. Voilà, vous comprenez. Ça peut rejaillir dans le domaine coquin et amoureux et inversement. Donc les poissons en janvier, février dans leur sphère amoureuse, les célibataires, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'harmonie. C'est une belle carte, je la mets rapidement là. Bon, l'harmonie, vous souhaitez avoir, dans ce domaine-là, ou aussi amoureux, avoir des valeurs communes. Ou peut-être, message spécifique, les personnes que vous attendez, ou la séparation, peut-être c'est ça qui pêche et qui manque. Avoir des valeurs communes, être complémentaire sur ce domaine coquin ou amoureux, avoir un accord parfait. C'est sûr que s'il y a un déséquilibre dans ce domaine, c'est pas fait pour vous. Vous ne tolérez pas ça, en tout cas, dans cette sphère. Vous me dites, c'est évident, mais c'est pas forcément évident. On peut en avoir qui donne plus que l'autre, qui a envie plus que l'autre, qui est plus demandeur, qui est plus égoïste, qui est plus... Voyez, il faut que ce soit harmonieux, avec des valeurs communes, des désirs communs, des façons de faire communs. Je ne développe pas trop sur ce domaine, mais vous, coquin, mais ça débouche également sur vos propres valeurs. Donc, alors, maintenant, je vais tirer une ou deux cartes, on va voir. C'est des cartes un peu bonus. Je suis pas sûre que je les commenterai. On verra. Vous les prenez ou non, ça peut résonner pour certains poissons ou pas. Mais ça va toucher, voilà, c'est des petits mots-clés qui vont toucher le moi de certains poissons qui regardent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est comme des petits messages spécifiques. Je vous donnerai des exemples, mais vous prendrez ou pas. Donc, déjà, on a la carte de la table. Donc, ça résonnera ou pas. Mais pour certains poissons, j'ai l'impression qu'il va y avoir des dîners, des réceptions. Vous allez inviter quelqu'un au restaurant, vous allez être invité, vous allez dîner avec quelqu'un chez quelqu'un, vous allez peut-être aller ou ça peut être dans le cadre professionnel, mais voilà, il y a quelque chose au niveau de la table. Hop, et on a une autre carte. On a la carte des litiges, des discussions. Ça va échanger, vous voyez, il y a ces deux épées. Vous n'allez pas être d'accord. Il y a une notion, voilà, vous prenez ces deux messages, ça ne va pas résonner pour tous les poissons. Mais peut-être que certains ont des désaccords. Pour ceux qui sont en triangulaire, une séparation, une nouvelle rencontre, ou un être aimé, mais vous êtes célibataire. Voilà. Hop. Alors, maintenant, je vais tirer une carte de temps. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu sur cette histoire de prison, d'enfermement. Ça va durer combien de temps, ça? Après, si vous avez une carte de durée différente, voilà, ça peut résonner pour vous. Vous prenez. Donc, les poissons, leur enfermement, là.
ou soit la question de ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît. Hop, merci. On a la carte de septembre. Là, vous la voyez. Alors, soit cette situation, malheureusement, va durer jusqu'en septembre. Soit elle a démarré depuis septembre. Vous êtes peut-être célibataire depuis septembre 2024. Ça va durer jusqu'à septembre 2025. Peut-être il y a des anniversaires clés en septembre. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est né en septembre. Peut-être il y a quelque chose lié à septembre. Donc à vous de voir ce que ça peut parler. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous. Je peux peut-être tirer une deuxième, bien sûr. Je sais pas forcément lié, mais qui est des messages différents. C'est une guidance générale. Donc, pour les poissons célibataires qui ont une question de temps, s'il vous plaît. Bah, j'en ai 3. Bah, je prendrai les 3. Alors, on a la carte des vacances. Et on a carte 8 mois. Je suis vraiment désolée, mais vous voyez, 8 mois, septembre, ça veut redire la même chose. Alors, après, il y a peut-être une situation qui a démarré il y a 8 mois. Quelque chose va perdurer 8 mois. Voilà, il faut le replacer. Et il y a cette histoire de vacances. Alors, ça peut... il y a peut-être une histoire où vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de vacances. Peut-être... je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un sur vos vacances de février ou sur les vacances de décembre. Vous avez... Voilà. Vous voyez... vous mettez le curseur où vous souhaitez. Alors, je vais maintenant résumer très rapidement. Donc, on est sur des poissons qui ont une relation amoureuse ou un passé amoureux. Vous vous sentez seul, c'est une traversée du désert. Ou en tout cas, si vous sortez d'une relation où il y a quelque chose un peu nébuleux avec une personne de votre cœur, c'est une traversée vous vous sentez vite seul, ça n'avance pas malheureusement. Vous y allez vers cette oasis, mais ça n'avance pas. Ensuite, au niveau du conseil du mois, ça dit d'initier un changement pour du plus du bon, ou soit d'être plus flexible dans vos interactions amoureuses que vous allez avoir, changer vos habitudes. Votre force va être peut-être d'initier quelque chose parce que vous avez envie, vous êtes un peu jaloux, ça va avec cette carte du mouvement. C'est vrai que si on a envie de rien, on n'avance pas, hein, on stagne. Donc après, malheureusement, sur le mois, va y avoir des retards, des blocages, peut-être liés à un homme ou pas, mais il y a du blocage. Dans tous les cas, d'ici les semaines qui viennent, vous allez vous sentir enfermé, ça ne va pas avancer. Soit vous allez être bloqué sur vos idées, votre façon de faire, soit pour ceux qui sont sur des triangulaires ou des choses un peu complexes, je redis rapidement, mais peut-être il y aura une chape de plomb sur cette relation ou à cause de cette personne. J'ai tiré 2 cartes bonus, table, invitation, restaurant, dîner à la maison, peu importe où c'est. Il y aura des litiges, un croisé d'épée. Voilà, vous allez croiser le fer, je ne sais pas. Vous attendez, vous allez avoir des relations coquines, harmonieuses. Vous avez la même idée de comment faire, des bases, etc. Hein, vous pourrez revoir quand j'en ai parlé. J'ai tiré 3 cartes de temporalité. Il y a septembre, 8 mois ou une notion de vacances. Donc... je trouve que ces deux-là sont pareils, mais vous voyez, ça peut résonner différemment ces dates selon les poissons. Voilà. Je ne recouvre pas plus, c'est clair. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like ou un commentaire. C'est précieux, ça permet de voir si ça résonne et puis de poursuivre ces guidances célibataires ou couples, en tout cas pour les poissons. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.